Donc les gars, On se retrouve tranquille pour une nouvelle vidéo. Donc avant de passer à la vidéo, je tiens à vous dire que d'ici la semaine prochaine, il y aura des petits concours sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à enclencher, enfin à activer la cloche de notification pour être au courant de tout dès la sortie des informations, quoi. Donc d'ici lundi, je sortirai une vidéo entière sur tout cela, que je dirai tout dessus, dedans. Donc allez-y les gars, d'ici lundi, je vous tiendrai au courant de tout. Donc c'est parti pour la vidéo les gars. Donc là, on va parler de la psychologie des footballeurs, surtout de Kylian Mbappé. Donc il faut savoir que déjà que la psychologie en général, c'est quelque chose de très important dans la vie. Donc dans la vie de tous les jours, ça peut être important. Il faut savoir que c'est très utile parce qu'on a, putain de merde. On nous apprend pas ça à l'école, donc les gars. Parce que la psychologie, c'est très important, les gars. Ça sert beaucoup dans la vie de tous les jours aussi. Regardez par exemple. Déjà, rien que pour les hommes et les femmes, et le sexe opposé, et la psychologie est complètement différente. Parce que l'homme, lui, il est plus logique et la femme est plus émotionnelle. Donc voilà, ça sert beaucoup dans la vie, les gars. Ils ont rien en commun du tout, ces deux sexes-là, à part ouais, une tête, deux yeux, sinon rien du tout, c'est les très gars. Donc important voilà. dans la vie parce que ça nous aide aussi à comprendre quelqu'un, les gens en face, à voir qu'est-ce qu'ils essaient de faire, comment ils essayent de nous intimider dans la vie de tous les jours et comment les gens réagissent aussi. Donc on peut voir que Mbappé, lui, mais psychologiquement, il est très fort mentalement, il sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien comment réagir, il sait très bien comment se servir de la psychologie face au PSG. C'est très important aussi pour un joueur de foot aussi. On peut voir que ça a aidé beaucoup de joueurs à s'en sortir dans leur carrière comme ça. Donc voilà. Donc on peut déjà voir que Mbappé, la psychologie, déjà, quand il perd un match, mais il pleure rarement. Donc ça veut dire que déjà, il a déjà un mental d'acier, hein, le gars. Il pleure rarement. C'est pas comme Neymar qui, lui, pleurniche à chaque défaite dans une grande compétition. Mais bon. Après, voilà, les gars, Neymar, lui, il a un gros ventre. Ça, c'est dans la tête. Il est pas très fort mentalement. Ça se voit aussi. Il pleurniche souvent. Et aussi, regardez, il grossit facilement. Il prend facilement du poids. Il a pas de discipline. Il a presque rien. Lui, c'est le talent qui fait sa carrière. Mais sinon, s'il n'y a pas de mental qui va avec le talent, eh ben ça t'emmène nulle part. Sachez que le mental est toujours au-dessus du talent. Le talent t'emmène quelque part, mais t'emmène pas dans les buts que tu veux. Ça c'est Neymar, on en reparlera après. Donc on va parler de Mbappé. Donc déjà, on voit déjà qu'il va pas signer. Il va pas prolonger au Paris Saint-Germain parce que voilà quoi. Il a pas l'air chaud, il veut pas. Enfin, la seule raison pour laquelle il prolongerait, ce serait de remporter la Ligue des Champions, hein, le trophée qui lui compte le plus en ce moment, qui compte le plus pour lui en ce moment. Donc là, c'est sûr qu'il va rester la saison entière à Paris, à jouer avec Messi, parce que c'est bénéfique pour lui, hein, vu que au final, il va quoi? Il y jouera avec Messi, il jouera avec Neymar, des grandes stars. Donc lui, ça lui fera de la pub, hein. Après, lui, son rêve d'enfance, tout ce qu'il a voulu faire de sa vie, c'était jouer au Real Madrid, un peu comme Cristiano. Il préfère jouer au Real Madrid que de jouer avec Cristiano, ça on le sait. Donc on voit déjà que, ouais, déjà, l'année prochaine, si jamais Paris ne remporte pas la Ligue des Champions, bah c'est fini. Mbappé, il ira à Madrid, c'est clair ça. Donc qu'est-ce qu'il fait là? Là, il se sert de son pouvoir, c'est-à-dire du fait que Paris ait envie de le signer, parce que Paris sait très bien que Mbappé, c'est le plus grand joueur, enfin, c'est l'avenir du foot. Il n'y a que Erling Haaland et Mbappé en ce moment qu'on peut dire que c'est vraiment l'avenir du foot. Les autres, on peut rien dire sur eux, ils sont pas aussi forts que ces deux-là. Et Mbappé, ça, il a compris aussi. Il a compris que voilà, il faut se servir de ce pouvoir pour pouvoir gagner ce que tu veux, quoi. Donc là, ce qu'il veut, c'est remporter une Ligue des Champions. Donc déjà, il fait en sorte d'être désiré, si vous voulez. C'est comme une femme, si vous voulez. Regardez les femmes, qu'est-ce qu'elles font quand vous êtes intéressé par elles? Eh ben, elles vous font croire, hein. Elles vous font croire à des choses, hein. C'est simple, les gars. Elles vous font croire que elles savent très bien que vous êtes intéressé par leur beauté, par ça. Donc, elles vous font croire qu'il va se passer quelque chose. Tout ça pour avoir votre attention, c'est tout. Mbappé, c'est pareil. Il fait pareil avec Paris. C'est très bien que Paris veut le signer. Donc, il va dire, OK, les gars, si vous voulez que je signe, que je prolonge, faites ci, faites ça, faites tout cela. Mais on voit qu'au final, voilà, il va pas signer. Il se sert de ça parce que voilà, il sait qu'au final, en marquant des buts,
il va se faire pardonner par le public, parce que le public finit toujours par pardonner un grand joueur comme Mbappé, comme Messi, comme Ronaldo. Ce sont des grands joueurs, quoi. Donc on peut voir que, ouais, parce que le public est facile à séduire aussi. Donc voilà, il sait très bien ce qu'il fait, Mbappé. Il sait qu'au final, si Paris ne gagne pas, il ira à Madrid comme Messi l'a fait. Regardez, il a fait croire qu'il allait rester au Barça, alors que non, au final, il n'est pas resté au Barça, il est parti. Donc voilà, les gars. Au bout d'un moment, on voit très bien ce que le joueur fait. Regardez Messi, lui, il fait croire qu'il voulait rester au Barça, mais s'il voulait rester au Barça, il aurait prolongé depuis un bon moment déjà. Non, il a rien fait du tout. Après, à la fin, il a fait croire que voilà, qu'il voulait rester, mais non, non, s'il voulait rester, il pouvait rester gratuitement, c'est pas un problème. C'était vraiment pas un problème. Lui, il a l'argent, Messi. Il peut jouer gratuitement au Barça sans aucun problème. Il va pas, son frigo ne va pas se vider à cause de ça, hein. Il a vraiment l'argent, il a tout ce qu'il lui faut. Donc non, c'était juste une excuse. Il voulait juste rentrer dans une nouvelle équipe où il pouvait remporter des titres, quoi. Donc voilà, un nouveau challenge, une nouvelle victoire. Donc Mbappé, c'est pareil. Bon là, franchement, Paris, c'est vraiment le plus grand club en ce moment. Il n'y a pas mieux, franchement. Mais bon, après lui, il pense à son rêve d'enfance. Et puis il a vu Madrid atteindre les demi-finales. Il se dit que, ouais, peut-être qu'avec lui, ça pourrait aller plus loin. Mais bon, on verra, on verra. Il faut vraiment que Paris essaye de le séduire. Mais bon. Après, quand quelqu'un fait ça, se sert de ce pouvoir comme Mbappé, en général, il faut juste ignorer et montrer que voilà, tu veux pas rester, ben pars. Il y en a d'autres qui peuvent te remplacer. Il y a Erling Haaland, mec. Erling Haaland, ce sera facile de le faire venir. On a fait venir Messi, donc voilà, c'est comme ça dans la vie. Il faut pas avoir peur de perdre, comme Messi le fait. Enfin, comme Mbappé le fait, il n'a pas peur de perdre Paris. Et Paris devrait faire pareil. Il devrait ne pas avoir peur de perdre Mbappé, parce qu'il y a d'autres joueurs. Il y a Ronaldo, il y a Lewandowski, il y a Erling Haaland. Bon, il y en a qui sont vieux, mais Erling Haaland, lui, c'est l'avenir. Donc on peut le faire venir. Donc au final, voilà. Donc ouais, donc il faut retenir les gars, tout ça c'est un peu de la psychologie, c'est dans la tête que ça se passe. Dans la tête d'Mbappé, la Champions League, c'est le trophée qui lui manque dans son palmarès. Donc il veut vraiment cette Champions League. Et dans cette Champions League, il peut la gagner. C'est soit avec Paris, soit avec Madrid. Avec Madrid, il la veut, ça c'est 100%. Bon, en ce moment, s'il y a bien un club qui peut remporter ce trophée, c'est bien Paris. Donc voilà, on peut bien voir que à l'Euro, il n'a rien fait Mbappé. Il n'était pas à 100% parce qu'il avait déjà remporté un trophée avec la sélection en 2018. Il avait remporté la Coupe du Monde. Donc à partir de ce moment-là, il était plus trop dans la sélection, quoi. On a bien vu qu'après la Coupe du Monde, il marquait plus beaucoup avec la France. Donc voilà, il avait plus faim en Champions League. On a bien vu que cette saison en Champions League, oula, il avait 8 buts, hein. 8 buts derrière Erling Haaland, c'était lui le meilleur cette saison. Donc on voyait bien que s'il a bien faim quelque part, s'il a envie de gagner un trophée, c'est la Champions League. Parce qu'avec la Champions League, avec la Ligue des Champions, eh ben, il y a le ballon d'or qui suit, les gars. Il y a le ballon d'or. Donc voilà, il faut juste être logique, les gars. C'est dans la tête, tout ça, c'est psychologie. Et il faut aussi retenir que Neymar, c'est pas le même mental qu'Mbappé. On voit bien que Neymar, regardez déjà physiquement, il grossit facilement, il pleure rapidement, il est très émotionnel, ce qui n'est pas bien dans la vie, d'être très émotionnel et de montrer ça aux gens parce que les gens vont en profiter, ils vont en faire une faiblesse de toi et ça sera pas bien. On voit bien, regardez Neymar, il est souvent, oh là, ben, je sais pas quoi dire, hein, regardez, il a quitté le Barça pour gagner le Ballon d'Or avec Paris. Là, il a laissé tomber le projet du Ballon d'Or, hein. Là, c'est juste la Ligue des Champions, c'est tout. Il compte plus sur le Ballon d'Or, c'est fini. Parce que regardez, là, il fait venir Messi, il s'en fout. Maintenant, il sait que Messi peut remporter le Ballon d'Or. Mbappé peut remporter le Ballon d'Or. Lui, Neymar, lui, il va rien remporter, hein, c'est sûr. Neymar, il a laissé tomber. Donc, c'est dans sa tête, tout ça. C'est le mental. Donc, le mental, c'est important pour un joueur de foot. Donc, il faut la psychologie. Il faudrait que ça s'apprenne à l'école parce qu'on ne nous apprend pas ça à l'école. C'est quelque chose d'important dans la vie. Donc, voilà. On va regarder Messi, par exemple. Lui, mentalement, c'est quelque chose d'autre. Il a perdu plein de finales avec sa sélection. On a perdu 4 ou 5, non 4 je crois, ou 3, je sais plus. Mais au final, il a gagné. Il a fini par la remporter. Alors que quelqu'un de normal, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait échoué une ou deux fois, il aurait laissé tomber, il serait parti.
C'est ce que Messi a fait à un moment. Il a pris sa retraite, hein. Il a pris sa retraite, a pris les revenus. Après, il a pris une absence d'un an. Il a fait à chaque fois, il a abandonné à un moment. Mais au final, il est revenu, les gars. Il est revenu et regardez, au final, ça a payé, il a remporté. Ce qu'il faut retenir dans tout cela, les gars, c'est qu'un champion, c'est un perdant avant tout. C'est un perdant qui a réessayé, qui a retenté sa chance. Cristiano Ronaldo, c'est pareil. Il a perdu avec le Portugal à plusieurs reprises. Il a perdu une finale en 2004 en Euro, quand il avait 18 ans. Il a perdu en demi-finale en 2006 contre le Portugal. Contre le Portugal, contre la France. Il a perdu en 2012 contre l'Espagne, où ils étaient censés se qualifier parce qu'il était en train de marquer un but, mais son coéquipier l'a touché et l'a mis hors jeu. Sinon, il se serait qualifié en finale. Il a perdu au tir au but en 2012. Et en 2016, finalement, il remporte le trophée. Même s'il n'a pas joué la finale, il la remporte parce qu'il a réessayé et il réessayera. Et un champion, c'est un mec qui réessaye à chaque fois. C'est ça qu'il faut retenir, les gars. Parce que si vous ne réessayez pas, bien vous êtes un perdant parce que vous vous arrêtez dès que vous perdez. Alors que non, c'est mental, c'est le mental tout ça. Donc c'est dans la tête, les gars. Messi l'a fait, Ronaldo l'a fait et Mbappé, sachez-le, il a dans la tête, il en a dans la tête, il sait très bien se servir de ça. Donc il apprend dans la vie tout ça. Regardez. Je vous donne un autre exemple, hein, Olivier Giroud. C'est quoi qui fait de lui un champion? Enfin, qui a fait sa carrière. C'est pas son talent. Parce que ouais, c'est son mental qui lui a donné ces trophées. La Coupe du Monde, la Champions League, la Ligue des Champions, tout ça. Mais bon, on va pas parler de Giroud, on n'est pas là pour Giroud, on est là surtout pour Mbappé. Donc les gars, Mbappé, tout ça, on voit très bien où il veut en venir, il veut partir, il nous fait croire qu'il va nous donner une réponse à la fin de l'Euro, ou encore lundi dernier, ou encore à ce moment-là. Non, au final, il va pas donner, il se sert de notre naïveté, il se sert de tout ça, il se sert du Paris Saint-Germain parce qu'il est intelligent, il sait comment ça marche. Et il sait qu'il est Mbappé, il sait qui il est, il sait très bien. Donc voilà les gars, il sait très bien qu'il suffit de marquer des buts et c'est bon les gars. Donc voilà les gars, c'est ça que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est apprenez beaucoup la psychologie, c'est très important, mais ouais, c'est ça sert beaucoup dans la vie. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, surtout à la liker pour la mettre en avant sur YouTube. Et merci les gars.